on va s'intéresser au plaisir d'hiver. Oui. Parce que c'est un peu le stress test en matière de mobilité dans le centre-ville. On sait qu'il y a énormément de monde qui vient, pas que des Bruxellois, parfois des Bruxellois, mais qui viennent en voiture quand même parce qu'ils habitent le sud de la région, par exemple, et aussi beaucoup de Wallons, beaucoup de Flamands. On parle de 3,5 millions de visiteurs pour cette édition 2022. Ça s'est bien passé ou pas ? Oui, c'est le événement de la ville, de la région, le plus important. On reçoit le plus de monde, 3,5 millions de personnes, un peu plus que l'édition en 2019. On ne va pas comparer avec l'année précédente. Et donc, effectivement, on est revenu au niveau de l'avant-Covid. Effectivement. Et donc, on peut maintenant vraiment dire, voilà, on a un événement, disons, normal, avec des taux de fréquentation qui sont normaux. Et aussi, comme vous le disiez, oui, stress test, peut-être oui, parce que c'est quand même le plus grand événement avec une affluence de monde qui viennent de partout. Et donc, du coup, le collège a voulu vraiment s'organiser pour faire en sorte que tout se passe dans les conditions optimales. Le plaisir d'hiver, c'est le marché de Noël. Le meilleur marché de Noël même, après le meilleur du monde, a dit une étude. Oui. Voilà. Oui. Et donc on veut aussi que c'est quelque chose agréable pour, pas seulement pour les visiteurs, mais aussi pour les riverains, les Bruxellois. Et donc ça on a essayé de faire. Ouais. Mais si je me rappelle bien, dans le quartier de Sainte-Catherine et dans la rue Fossé-Oloux, 2018-2019, ça avait été un petit peu le chaos. Tout à fait. Est-ce que ça a été le cas encore cette année ou pas ? Mais aujourd'hui, on a vraiment vu une évolution positive. On a plus de monde, mais moins de problèmes. Et donc ça, c'est vraiment, d'après moi, grâce à toutes les mesures qu'on a mises en œuvre et une collaboration magnifique entre notre bureau d'études et la police. On a vraiment pu faire, on a pu avancer, évoluer d'une gestion plutôt réactive. On a un problème, comme vous le disiez, Fossé-Oloux, et on va réagir, fermer un certain axe. Maintenant, on est plutôt dans une politique préventive et avec la base, c'est d'inviter les gens qui viennent au plaisir d'hiver d'utiliser le transport commun, mais les gens qui viennent en voiture, de les guider vraiment avec un système de téléchargement, avec même Waze qui invite les gens à aller se garer, pas dans le parking, dans le périmètre de plaisir d'hiver, mais aux alentours, un peu plus loin. Oui, il y a même les park and ride aussi, Seriacovi, qu'on a stimulé. Oui, donc il y a eu une action de prévention conseillant soit d'aller dans les parkings un peu plus loin, soit de prendre les transports en commun, la SNCB, la STIB. Vous avez des chiffres ? Ça a marché ou pas ? Donc on a pu constater qu'il y a moins de visiteurs qui sont venus en voiture. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, on a eu plus de visiteurs de la Flandre et de la Wallonie. Ils sont venus moins en voiture et plus en train. Le train a vraiment on parle de boost. 10% de voitures en moins. Oui. Et donc, oui, effectivement. Ce chiffre sort d'où ? Ça, c'est une enquête qu'on fait tous les années. Donc on a... on a demandé à 800 groupes de personnes, on a touché 2000 personnes plus ou moins, et donc chaque année on demande où vous êtes venu, comment est-ce que vous êtes venu à plaisir d'hiver. Donc c'est une enquête à plaisir d'hiver avec un bureau d'études. Effectivement. Et donc 10% de voitures en moins, c'est-à-dire que ces gens-là ils sont venus comment ? Ils sont venus plutôt en train, donc on a vu que le part modal des gens qui sont venus en train a été augmenté de 19 à 40%. Et donc je pense ici c'est important d'avoir... Donc c'est x2 quand même, c'est important. C'est x2, oui, c'est vraiment, on voit vraiment un changement, et donc je pense que c'est très encourageant que on constate déjà qu'il y a une évolution. Les gens se déplacent plus avec les modes alternatifs, mais ici, avec une campagne de communication invitant les gens, encourager les gens de venir autrement, que ici on peut constater que ça fonctionne. Voilà, donc augmentation de la part du train, augmentation également de la part des piétons pour les Bruxellois ? Pour les Bruxellois, effectivement. Donc on a pu constater que par rapport aux Bruxellois, ils sont venus beaucoup plus à pied. Le transport public, la STIB marche déjà très bien, mais ici je pense que ce qui est pour nous rassurant, c'est que les visiteurs qui viennent en dehors de Bruxelles, c'est que eux ils ont retrouvé le moyen de venir, et c'est aussi en train. Alors, Bart-Nantes, c'est une réussite pour plaisir d'hiver. Ça veut dire que ce système-là, vous allez devoir le reproduire à chaque fois qu'il y a des grands événements à Bruxelles. Ça peut être le 21 juillet, ça peut être, évidemment, le feu d'artifice de fin d'année, ça peut être, le début des soldes, des choses de ce genre-là. Pour les grands, donc on a eu la chance que plaisir d'hiver tombe juste au même moment, plus ou moins avec les soldes. Donc on a eu un week-end où on a aussi pu tester ou mettre ces dispositifs en œuvre. Mais effectivement, je pense qu'on va aller vers une gestion plus
plus active. Hein. Et je pense que ce qui est aussi rassurant par rapport aux politiques, que nous on mène, c'est qu'avec un bon accompagnement, on sait séduire presque les gens de changer, de réfléchir aux façons de venir au centre-ville. Et c'est pas du tout de dire vous pouvez ou vous pouvez pas, mais c'est plutôt mettre tous les offres, tout ce qui est possible d'expliquer et de montrer que c'est quand même facile, pratique et même agréable de venir autrement dans notre magnifique centre.